C'est pendant le conseil municipal du 29 avril 2014 que l'idée d'un mémorial avec le nom des Limougeaud morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale a germé. L'édifice est tellement d'inspiration pacifiste qu'il a là une particularité, c'est qu'il n'y a aucun nom de mort d'un ancien combattant de cette guerre 14-18. Et je voudrais, moi, ce soir proposer, initiative spontanée comme ça, que justement ce monument aux morts se comporte comme les autres monuments aux morts de l'ensemble de la France et honore ces morts. La première étape donc, dans le projet, c'était d'avoir la liste la plus exhaustive possible de ces jeunes hommes morts pour la France et qui ont lien donc, avec la ville de Limoges. Cette liste aujourd'hui elle existe. À partir de ces 3003 noms, la première chose à faire effectivement c'est de constituer, on va dire, un monument aux morts virtuel. À quelle échéance ? Elle sera présentée peu avant le 11 novembre de cette année. Plusieurs ressources ont été mobilisées autour des archives municipales et les documents ne manquent pas, la principale difficulté étant de recouper les sources. Tout d'abord, une source qui est le fichier disponible aux archives nationales du livre des morts pour la France pour Limoges. On voit qu'ici apparaissent les noms et prénoms des personnes, date et lieu de naissance, régiment et grade et date et lieu de décès. Nous sommes sur le site du ministère de la Défense et plus particulièrement sur la base Mémoire des hommes. Cette base nous permet tout simplement d'accéder aux fiches matricules des soldats et nous donne tous les renseignements les concernant. On s'est donc également tourné vers les registres de l'état civil, les registres de décès qui sont ici pour assurer les vérifications nécessaires. Pendant 2 ans, les recherches se relancent régulièrement sur différents supports. On m'a confié, à partir de 2014, l'élaboration d'un site qui s'appelle La Grande Guerre et le Limousin, qui est consacré bien sûr à cet événement fondateur et qui est en liaison avec les commémorations du centenaire. Canopé est une référence en matière de constitution de ressources pour les enseignants, donc pour, je dirais, les générations futures. L'objectif, c'est aussi de la transmettre, c'est aussi d'évoquer le regard qu'on porte aujourd'hui, 100 ans plus tard, sur cet événement. Quand j'ai eu connaissance des recherches des archives municipales, eh bien on s'est rencontrés, on s'est dit on pourrait travailler en commun. Les statistiques montrent que ce sont les 2 premiers mois de la Grande Guerre qui sont les plus meurtriers. Les chiffres sont massifs, sont impressionnants. 3000 morts, bien sûr, dans l'absolu, ça paraît énorme. C'est exactement 3,26% de la population de Limoges au recensement de 1911. C'est de l'ordre des proportions au niveau national. Dans le fichier Mémoire des hommes, on a presque 1,3 million de morts pour la France. Sur une population de 40 millions, on est dans le même ordre de grandeur. Ce sont des jeunes hommes qui sont tombés. C'est 3%, on pourrait se dire, il en reste 97%, mais ce sont des gens qui ont entre 20 jusqu'à 35-40 ans. Donc l'effet est encore plus massif sur la pyramide des âges. D'autres ressources peuvent être utilisées, comme par exemple des dons de documents, d'objets ou de correspondances. Au décès de maman, papa ayant fait du ranchement, a trouvé toute la correspondance du frère de la mère à maman qui était décédé à la guerre. Il parlait très peu de la guerre où c'était vraiment par bribes. Tout le monde parle de la Grande Guerre. Dans la famille, on nous dit telle personne est morte à la guerre. Mais bon, après, ils n'en parlaient pas. Le monument aux morts actuellement place Jourdan a été créé square Stalingrad et déménagé au début des années 60 à l'occasion de la construction de l'opéra. On se trouve en particulier à Limoges, dans un contexte, une ville socialiste, un rejet de la guerre, des souffrances, un important pacifisme qui a amené à ce que ce monument ne fasse figurer aucun nom de soldat. Sur les côtés, c'est la ville de Limoges des années 30 et son activité, c'est-à-dire la chaussure et la porcelaine. Sur le sommet du monument, on a une statue qui exprime à la fois la République, la liberté, la femme,
les femmes, l'expression féminine par rapport à l'engagement et l'effort masculin durant la guerre. Dans un premier temps, c'est un mémorial numérique qui va être développé sur le site internet de la ville. Un projet de stèle en complément du monument sera étudié. Et après, effectivement, nous passerons immédiatement à la deuxième phase, pour laquelle des préétudes existent, c'est de créer une stèle qui permette d'enregistrer 3003 noms. Alors cette stèle, aujourd'hui, le lieu le plus probable où elle serait installée, érigée, c'est derrière l'actuel monument, puisque nous n'avons pas le droit de toucher donc, à la partie du monument actuel qui est classée donc, à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dans sa forme actuelle. Elle permettrait de graver les 3003 noms. Après, il y a des questions qui seront tranchées sur le choix des matériaux et il y aura un cahier des charges autour de cette stèle sur lequel des gens aujourd'hui et des services municipaux travaillent.